Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 21 août 2026. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage sur la stratégie de campagne du DPP en vue des élections locales de novembre 2026. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, femmes de lumière qui s'intéresse cette semaine à une scénariste et à une illustratrice qui ont adapté la thèse de Béatrice Zani. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise avec la suite de la série sur la nouvelle loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan et la Lituanie signent un nouvel accord de coopération pour l'aide à l'Ukraine. Les propos du Premier ministre malaisien sur Taïwan suscitent la controverse. Un navire de recherche chinois repéré au large de l'archipel de Penghu puis de l'île taïwanaise de Xiaoliuqiu. À propos du nom du pavillon taïwanais, la Biennale de Gwangju invoque des divergences administratives plutôt qu'une censure politique. Retard de livraison de nouveaux F-16 initialement prévus fin 2026. Taïwan et la Lituanie signent un nouvel accord de coopération pour l'aide à l'Ukraine. Selon un communiqué de presse du bureau de représentation de Taïwan en Lituanie, la représentante Constance Wang et la directrice de l'Agence centrale de gestion de projet du ministère des Finances Indré Suolien ont signé le 18 août un nouveau protocole d'entente relatif à l'aide conjointe Taïwan-Lituanie à l'Ukraine. Il s'agit du 3e depuis le début de leur coopération en 2023. Les deux parties investiront chacune 5 millions de dollars américains, soit 4,3 millions d'euros supplémentaires pour poursuivre leur soutien à l'Ukraine dans sa reconstruction et le renforcement de sa résilience sociale. Le soutien sera fléché en priorité vers les secteurs de l'éducation et des entreprises. Pour mémoire, Taïwan et la Lituanie ont déjà contribué conjointement à la reconstruction d'écoles et de jardins d'enfants et les deux pays promeuvent depuis 2024 un programme de soutien scolaire dans la région d'Odessa bénéficiant à près de 400 enfants. Par ailleurs, les deux parties ont contribué à la création d'un centre de rééducation et de réinsertion communautaire militaro-civil dans l'oblast de Zaporijjia, offrant des services de conseil et d'emploi aux anciens combattants, à leurs familles et aux résidents locaux. Lors de la cérémonie de signature, Constance Wang a déclaré que l'éducation est un pilier essentiel de la reconstruction à long terme de l'Ukraine. Elle a précisé que la coopération s'étend au secteur privé dans l'espoir de conjuguer les atouts industriels de Taïwan, de la Lituanie et de l'Ukraine afin de créer davantage d'opportunités commerciales et de donner un élan durable à la reprise économique ukrainienne. Selon Indré Suolien, plus de 1000 enfants ont déjà réintégré des écoles et les jardins d'enfants rénovés, ajoutant que l'investissement de Taïwan témoigne d'un engagement constant et à long terme. Les propos du Premier ministre malaisien sur Taïwan suscitent la controverse. Anwar Ibrahim, Premier ministre de Malaisie, a abordé la question de Taïwan lors d'une interview diffusée sur Al Jazeera le 16 août dernier. Il a mentionné Taïwan comme faisant partie de la Chine et a comparé une éventuelle action militaire chinoise contre Taïwan à la situation d'un État malaisien faisant sécession de la Fédération de Malaisie. Ces propos, interprétés comme favorables à une réunification par la force, ont suscité une vive condamnation du ministère taïwanais des Affaires étrangères. Le ministre Lim Dialong a déclaré que toute tentative de modifier unilatéralement le statu quo dans le détroit de Taïwan par la menace de la force compromettait non seulement la paix et la stabilité régionale, mais nuisait également à la confiance entre Taïwan et la Malaisie.
Ces propos d'Anwar Ibrahim continuent d'alimenter un vif débat en Malaisie. Plusieurs universitaires et personnalités politiques ont souligné que la reconnaissance de la politique d'une seule Chine ne signifiait pas le soutien à une réunification par la force. Ils critiquent les déclarations d'Anwar Ibrahim, les qualifiant d'erreurs diplomatiques, de légitimation du recours à la force par la Chine et de rupture avec la position traditionnelle de la Malaisie sur Taïwan. Le porte-parole du gouvernement malaisien, Fahmi Fadzil, a toutefois déclaré que le Conseil des ministres malaisiens n'avait pas encore examiné la réponse du ministère taïwanais des Affaires étrangères aux propos d'Anwar Ibrahim. Le navire de recherche chinois Tongji, repéré au large de l'archipel de Penghu et de l'île taïwanaise de Xiaoluqiu. Le navire Tongji, un navire de recherche chinois de 2000 tonnes, a été localisé hier soir à proximité de l'archipel des Pescadores, Penghu, dans le détroit de Taïwan, et ce matin au large de l'île taïwanaise de Xiaoluqiu. Selon un communiqué de l'administration des gardes-côtes taïwanaises, à 23h40 hier soir, le Tongji se trouvait à 24 milles nautiques au nord-ouest de l'îlot Hua, de l'archipel taïwanais des Pescadores, à 0,3 milles nautiques en dehors des eaux territoriales taïwanaises, sans déployer ni remorquer d'instruments. Les gardes-côtes ont immédiatement dépêché le navire Lianjiang pour naviguer en parallèle et diffuser des avertissements afin de contraindre le Tongji à poursuivre sa route sans entrer dans les eaux taïwanaises. Ce 21 août à 10h15 du matin, le Tongji se trouvait à 28 milles nautiques au sud-ouest de l'île de Xiaoluqiu, poursuivant sa route en direction du sud-est. L'administration taïwanaise des gardes-côtes a également dépêché des navires pour surveiller le Tongji et lui envoyer un avertissement. Les gardes-côtes continuent de surveiller de près tout mouvement des navires chinois dans les eaux entourant Taïwan, déployant ses propres navires le cas échéant, afin de préserver la souveraineté nationale et d'assurer la sécurité maritime de Taïwan. Vers la création d'une alliance des collectivités locales taïwanaises pour renforcer les échanges internationaux. La Fondation taïwanaise pour la démocratie a tenu une conférence de presse hier pour annoncer le projet de création d'une alliance des collectivités locales de Taïwan. Celle-ci ambitionne d'améliorer la qualité de la gouvernance locale grâce au partage d'expériences en matière de gouvernance des villes intelligentes, s'appuyant sur l'IA et le développement durable. Cette alliance a vocation à participer à des plateformes d'échanges internationaux, faisant de la diplomatie urbaine un nouvel atout pour l'engagement de Taïwan au sein de la communauté internationale. Dans son discours, le président de la Fondation et président du Yuan législatif Han Kuo-yu a exprimé le souhait que cette alliance réunisse le plus de collectivités locales possible au-delà des 4 villes pionnières, Taipei, Taichung, Nouveau-Taipei et Taoyuan, afin de renforcer leur visibilité à l'international. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a quant à lui rappelé que son ministère et la Fondation taïwanaise pour la démocratie avaient co-organisé en janvier un forum mondial sur la démocratie locale et avaient ressenti à cette occasion la nécessité pour Taïwan de se doter d'une structure reliant les collectivités locales. C'est le rôle que jouera cette alliance. Il a ajouté « Notre diplomatie est apolitique et en matière de gouvernance urbaine, Taïwan se développe très rapidement et a une position idéale pour échanger avec le reste du monde. Nous pouvons également partager nos expériences de gouvernance au niveau infranational. » La Biennale de Gwangju invoque des divergences administratives plutôt qu'une censure politique. La controverse continue de battre son plein au sujet du changement unilatéral de nom du pavillon taïwanais à la Biennale de Gwangju par la fondation organisatrice qui l'a rebaptisé Pavillon du Musée national des beaux-arts de Taïwan. La commissaire d'exposition taïwanaise Chen Xiangwen a déclaré le 20 août que les premiers échanges avec la Biennale avaient été très positifs et qu'elle regrettait ce changement soudain de nom. Elle a souligné avoir reçu un soutien considérable de la part d'amis étrangers et internationaux et que l'Alliance des artistes contre la censure avait également publié une déclaration en Corée du Sud. Chen Xiangwen a déclaré qu'elle souhaitait que la Biennale de Gwangju, qui débute le 5 septembre, explique en toute transparence son mécanisme de censure et les raisons pour lesquelles elle a demandé de changer de nom. Elle a souligné qu'elle gardait un espoir de trouver un compromis avant l'ouverture de la Biennale.
La fondation de la Biennale de Gwangju a quant à elle publié un communiqué de presse le 19 août affirmant qu'il y a 2 types de pavillons participants, les pavillons nationaux et les pavillons institutionnels. Les institutions souhaitant participer en tant que pavillons nationaux doivent fournir une lettre d'approbation officielle délivrée par l'ambassade ou le ministère de la Culture. Selon la fondation, le Musée national des beaux-arts de Taïwan ayant signé la convention d'exposition en tant que participant institutionnel, c'est le nom du musée qui est utilisé pour désigner le pavillon. La fondation a ainsi nié toute censure politique. Chen Jiangwen a cependant réfuté le fait que le musée ait consenti à utiliser son nom pour le pavillon, ajoutant que le nom de celui-ci n'avait été modifié que récemment. Elle a précisé que le musée des Beaux-Arts avait soumis une proposition de titre d'exposition en début d'année sous l'appellation de pavillon de Taïwan et que la proposition avait été acceptée. La fondation soutient que cette controverse ne porte ni sur le contenu de l'exposition ni sur la liberté d'expression, mais découle plutôt de divergences administratives dans la classification des participants et estime que qualifier cet incident de censure pourrait nuire à la réputation de la biennale. Le ministère taïwanais de la Culture a de son côté réitéré son souhait que les artistes taïwanais participent à la biennale de Gwangju sous l'appellation pavillon de Taïwan. Retard de livraison de nouveaux F-16 initialement prévus avant la fin de l'année. Après avoir modernisé 140 avions de chasse F-16A en F-16V en collaboration avec l'entreprise américaine Lockheed Martin et celle taïwanaise AIDC, l'armée de l'air taïwanaise a commandé 66 avions de chasse F-16V auprès des États-Unis en 2019. Leur livraison était initialement prévue avant la fin de cette année. Cependant, celles-ci ont été retardées en raison de la saturation des chaînes de production américaines. Le ministère taïwanais de la Défense a ainsi déclaré hier que le budget non utilisé sera sanctuarisé jusqu'à la livraison. Il a en outre émis le souhait que le délai inscrit dans la réglementation spéciale relative à l'acquisition de nouveaux avions de chasse soit prolongé. En effet, cette loi prévoyait une livraison au plus tard avant la fin de l'année. En 2027, le ministère de l'Environnement se concentrera sur les forêts urbaines et le marché carbone. Le ministère de l'Environnement a célébré ce 21 août son 3e anniversaire. À cette occasion, le ministre Peng Qiming a annoncé que le budget du ministère pour l'année prochaine devrait atteindre plus de 11 milliards de dollars taïwanais, soit environ 300 millions d'euros. Il a indiqué que le système de redevance carbone avait été lancé l'an dernier et que les recettes devraient s'élever cette année à près de 5 milliards de dollars taïwanais, 133 millions d'euros. Il a ajouté que le ministère entendait promouvoir activement le projet national de foresterie urbaine et le système d'échange de quotas d'émissions carbone. Ce système entrera en phase préparatoire l'an prochain avec une phase d'essai officielle prévue pour 2028. Il a déclaré: Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai constaté que le ministère de l'Environnement était le plus petit, avec le budget le moins élevé du gouvernement et un personnel peu nombreux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les derniers, nous avons gagné 1 ou 2 places. Nous allons poursuivre nos efforts et je tiens à remercier tous mes collègues. Ensemble, nous avons élaboré de nombreux projets excellents ces 2 dernières années et décroché ce budget de 11,2 milliards de dollars taïwanais, soit une augmentation d'environ 34%. Par ailleurs, Peng Qiming a annoncé que 2 nouveaux établissements publics devraient voir le jour l'an prochain, un centre national d'adaptation et de résilience au changement climatique et un centre national de sécurité chimique. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du vendredi 21 août 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Je vous invite à rester en notre compagnie pour la suite du programme sur Radio Taïwan International.